Hey, salut à tous, nous sommes une nouvelle vidéo. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc il s'agit du défi numéro 1 réalisé avec Manzabul dont je vous avais déjà parlé. Donc on avait tiré au sort Papier et Kawaii. Donc la chaîne de Manzabul sera bien sûr en barre d'infos, n'hésitez pas à y aller. Elle sort en même temps la vidéo du deuxième défi. Et en plus je suis certaine que ces vidéos vont vous plaire. Donc c'est parti pour le défi, on commence avec la vidéo de Manzabul. Coucou, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Coralie pour relever le défi qui était de réaliser un objet avec du papier, un objet qui soit kawaii avec du papier. J'ai donc choisi de réaliser ce petit chat ne pas déranger que vous pourrez accrocher sur votre porte. On se retrouve donc avec le matériel et les explications. Pour réaliser ton panneau ne pas déranger, il te faudra des feuilles blanches et de couleur, des feutres et un crayon à papier, une règle, de la colle et des ciseaux. Tout d'abord, nous allons prendre notre feuille blanche et notre règle. Il est important de faire d'abord votre création sur une feuille blanche puis sur des feuilles de couleur pour pouvoir faire plusieurs épaisseurs et que votre création soit plus solide. On va donc commencer par faire un rectangle. Au niveau de la taille, vous faites ce que vous voulez, hein, suivant la taille du panneau que vous voulez faire. Ensuite, on va fermer ce rectangle ici en haut. Et voilà la base. C'est vraiment tout simple, on a fait un rectangle. On va prolonger ici de chaque côté. Et on va faire en fait les pattes qui font à peu près 1,5 cm. On prolonge. Si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, hein. C'est vraiment pour pouvoir faire la forme de base. Et ici, on referme par une forme arrondie. Ici en haut, on va faire le crochet. Donc pour ça, on va commencer avec un trait assez épais également. Et on reviendra ici avec un trait épais. Et donc le but, c'est de faire un crochet qui servira justement à accrocher votre panneau sur la porte. Hop, donc on va s'arrêter à peu près ici. Voilà, donc on a vraiment notre forme de base. Il va falloir aussi qu'on fasse la tête de notre animal. Pour ça, on va faire d'abord un demi-cercle ou une forme de U en fait. Puis on va refermer en faisant un trait. Ensuite, on va former deux triangles à peu près identiques. On a donc la forme de base et la tête de notre animal qu'on va pouvoir découper. Donc ensuite je vais venir prendre ma feuille de couleur et je vais venir mettre de la colle sur l'ensemble de mes patrons, les coller dessus et redécouper. Et voilà, j'ai découpé l'ensemble des formes de mon petit chat. Je vais venir coller un petit morceau de papier à l'arrière pour coller mon chat, pour coller ma tête, pardon, afin de créer un effet un peu 3D. Voilà. Ensuite, on va venir attaquer la partie plutôt kawaii et décoration. Alors, pour commencer, on va créer les yeux de notre chat. On va donc faire un premier rond dans lequel on va faire un arc de cercle assez grand et un autre plus petit de l'autre côté. Et on va colorier entre deux pour obtenir un petit œil kawaii. On va faire la même chose avec le deuxième. Et voilà, on va découper nos petits yeux et on va venir les coller. Avant de coller nos yeux, on va faire le petit nez pour bien tout mettre en place avant que ce soit définitif. Donc pour ça, j'ai pris un papier pailleté et je vais découper juste un petit triangle, tout simplement, que je placerai ici au milieu. Alors je vais le faire un peu plus petit. Je vais donc venir coller les yeux et le petit nez. Ensuite, on viendra tracer sa bouche et ses moustaches. Évidemment, ça n'est pas terminé, on va venir continuer la décoration de notre chat. Je vais faire dans mon papier pailleté deux petits triangles pour mettre à l'intérieur des oreilles. Et donc avec une feuille de papier un peu plus claire, je vais faire des rayures pour mon chat. Toujours en forme de triangle, je vais regarder un peu la longueur que je viendrai coller sur son corps.
avec un feutre, je viendrai colorier le bout de ses pattes. Et je vais prendre l'empreinte du bout de sa queue, puis la découper et coller mon petit morceau juste au bout. Et voilà, il ne me reste plus qu'à inscrire « Ne pas déranger ». Et voilà, vous n'avez plus qu'à l'accrocher à votre porte lorsque vous voulez être tranquille. Cette vidéo est terminée, j'ai hâte de découvrir ce que Coralie a réalisé, puisque là évidemment je ne l'ai pas vu puisque je suis en train de créer ma vidéo et tout est resté dans le secret. En tout cas j'espère que mon petit chat vous a plu. Vous pouvez retrouver donc mes créations sur Manjabul. Merci encore à Coralie de m'avoir accueilli sur sa chaîne. Salut salut, bisous. Et voici pour cette superbe création et maintenant on passe à la mienne. Donc aujourd'hui on va réaliser ensemble un petit origami panda. Pour ça c'est très simple, on a besoin d'une feuille blanche, d'un marqueur, d'un feutre rose et d'un crayon à papier et de ciseaux. Pour commencer on vient tout simplement faire en sorte que notre rectangle se transforme en carré. Donc pour ça c'est très simple, on vient prendre le coin de notre feuille, le plier sur un bord et ensuite ça nous fait un carré. Un peu comme à l'écran, vous allez voir. Une fois que c'est plié, grâce à nos ciseaux, on vient tout simplement découper le surplus. Donc voici, vous voyez bien que quand on déplie notre pliage, on a tout simplement notre carré. On replie en deux comme c'était à la base. Puis, je viens prendre ma pointe droite que je remonte vers celle du haut. Je marque le pliage et je fais la même chose pour la pointe gauche. Une fois que c'est fait, je prends ma création dans l'autre sens. Et cette fois-ci, on va faire un autre pliage. C'est un peu le plus compliqué à expliquer entre guillemets. Donc on vient replier notre partie, cette fois-ci sur la droite, en laissant à peu près 1 cm pour vous donner un repère sur le côté. Et ensuite, on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on vient prendre notre morceau que l'on vient de plier, on le plie sur le bord de l'autre côté, donc là ce sera pour le deuxième sur la gauche, et on laisse à peu près 1 cm d'écart avant de faire le pliage. Maintenant, je viens prendre mon crayon à papier, il va m'aider à redresser un peu le pliage. Donc vous voyez, je le passe dans le trou du pliage que l'on vient de faire. Je le passe bien au fond pour décoller un peu les deux parois et ensuite j'appuie dessus pour former, tout simplement ça sera à la fin les oreilles de notre petit panda. J'appuie bien pour marquer le pliage et je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je retourne la création et on va faire quelque chose de très simple. On vient juste replier légèrement la pointe pour faire l'effet un peu arrondi des oreilles de notre panda. Je retourne une nouvelle fois ma création et cette fois-ci, vous voyez à l'écran, je vous montre, le bord du bas doit se coller au bord du haut tout simplement. C'est plus facile avec l'image, donc voilà, je vous le précise, mais c'est plus simple à comprendre comme ça. Et je fais ça comme d'habitude en origami, je fais ça d'un côté et je le fais ensuite de l'autre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rabattre un petit peu les quatre coins et cela formera la tête de notre panda, tout simplement. Donc je rabats un peu le haut, encore un petit peu moins les côtés et par contre pas mal celui du bas. Et voici au niveau du pliage, c'est terminé. Maintenant il ne reste plus qu'à prendre nos feutres pour rendre ce papier de façon kawaii. Donc je viens commencer par colorier les oreilles. Pour ça je lève un petit peu la tête du panda pour pas qu'on voit la démarcation et je colorie tout simplement les oreilles en noir.
maintenant on vient dessiner un petit visage à notre panda. Donc pour ça tout simplement je fais 2 gros ronds pour les yeux. Et ensuite je lui fais tout simplement un petit nez et une bouche. Des petites joues roses pour le rendre encore plus kawaii. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce défi avec Manzabul vous plaira. Surtout n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça vous plaira beaucoup, j'en suis sûre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Surtout n'oubliez pas qu'elle a sorti également une vidéo défi et j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Plein de bisous, bye.